Ma sœur et moi, on a eu 2 systèmes par hasard. L'un peut agrandir un objet 100 fois, l'autre peut le rétrécir 100 fois. 3 jours plus tard, sans qu'on s'y attende, c'est le déluge. Tout le monde est bloqué chez soi, les vivres manquent. Avec le système d'agrandissement, je multiplie nos quelques réserves. Et avec ma sœur, on finit par s'en sortir. Sauf qu'après le déluge, elle me pousse du haut d'un immeuble. Si tu ne m'avais pas pris mon système d'agrandissement, j'aurais pu agrandir la nourriture pour sauver mon cher Chu. Je renais une nouvelle fois. Ma sœur choisit le système d'agrandissement avant moi. Là, je comprends qu'elle aussi a recommencé sa vie. Je souris, puisque tu aimes tant ton cher Chu. Cette fois, je ne m'occupe plus de toi. Juste après ma sœur toute pressée, agrandit 100 fois un verre qui traînait. Tiens, c'est vrai? Le système d'agrandissement est vraiment à moi. Je regarde ma sœur d'un œil froid dans ma vie d'avant. Chucheng, son ami d'enfance, est venu nous aider. La voisine d'en face a supplié ma sœur pour que j'agrandisse leurs réserves. Mais j'ai refusé en disant qu'en pleine crise, on ne peut faire confiance à personne. Sans mon aide, la famille de Chucheng serait morte de faim bien plus tôt. J'ai survécu à l'apocalypse pour finir tué par ma propre sœur que j'avais protégée. Mon grand frère, maintenant, le système d'agrandissement est à moi. Tu n'es pas un peu jaloux? Ton système de rétrécissement, il sert à rien apparemment. Elle me teste. Je souffle. Je fais comme si de rien n'était. C'est juste un système. Si tu le veux, prends-le. Moi, ça m'est égal. En voyant que l'agrandissement ne m'intéresse pas du tout, ma sœur sourit rassurée. Puis elle sort en courant. Elle frappe à la porte de Chucheng. Long Diadieu, qu'est-ce que tu fais là? Ma sœur ignore son air méprisant. Elle s'accroche à son bras. Mon cher Chu, on va parler à l'intérieur. Pendant ce temps, je vérifie la date. Il reste 3 jours avant le déluge. Je prends tout de suite la voiture pour aller au supermarché. Je fais des stocks de nourriture qui se conservent de produits d'entretien de graines, même des poussins, pour me faire un mini-abri. Je vais aussi au magasin de meubles choisir un ensemble complet. Pendant ce temps, ma sœur vit son rêve de sauver son ami d'enfance. Quand elle rentre le soir, je suis en train d'acheter des trucs en ligne. Elle s'approche de moi. Mon grand frère, il te reste de l'argent? Tu peux me prêter quelques dizaines de milliers de yuans. Je veux acheter à manger. Je ricane intérieurement. Non, je viens d'acheter un frigo. J'ai tout dépensé. Ma sœur se met soudain à crier. Pourquoi t'achètes un frigo? J'ai le droit d'en changer, non. Pourquoi tu réagis si fort? Non, non, c'est juste de la curiosité. Je me souviens qu'il te reste encore à manger dans ta chambre, non? Je l'ai déjà donné aux vieux seuls dans le quartier. Ils ont une vie difficile après tout. Tu ne vas pas m'en vouloir? Après avoir recommencé ma vie, non seulement elle prend le système, mais en plus elle gaspille mes dernières réserves. Dans l'autre vie, j'ai tout arrêté pour elle, maison, études, tout, et elle a volé mes affaires pour Chucheng et m'a trahi. Je suis complètement déçu d'elle. Pas grave, mon frère, t'es le meilleur. Je savais que tu ne m'en voudrais pas pour une petite chose comme ça. Ma sœur me prend le bras, je lui retire la main, je suis un peu fatigué, je vais me coucher. Toi aussi dors vite. De retour dans ma chambre, je lance le plan ultime. Avec les cachettes discrètes qu'on avait faites pendant les travaux, je veux construire une immense micro-ferme. Le lendemain matin, je prends la voiture pour retourner chez mes parents. Je rétrécis la vieille maison de campagne. Je rétrécis aussi un bout de terre pour faire pousser des légumes. Je mets tout ça dans la pièce secrète. En 3 jours, filtration d'air éolienne, mini-élevage, tout est prêt. La pièce secrète a maintenant une petite maison avec sa cour. Et quelques champs fertiles. Pendant que ma sœur n'est pas là, je mets des caméras invisibles chez moi et dans le couloir. Au cas où, je mets aussi une caméra devant chez Chucheng. Comme ça sur mon téléphone, je peux voir tout ce qui se passe dans l'appartement. Maintenant, je peux enfin être tranquille. Attendre le déluge sans stress. Les 6 dernières heures, ma sœur retourne chez Chucheng. Mais la famille de Chucheng ne peut pas la supporter. Cette petite d'en face n'a aucune dignité. Elle est grande et elle passe son temps dans la chambre de mon fils. Vraiment éhontée. À mon avis, elle veut ton fils. Tu vas avoir une belle fille? Toi, tu sais pas? Elle a même pas eu son bac. Toute la journée chez elle, à rien faire, sa mère la nourrit. Elle croit qu'elle va épouser mon fils. Pas question. 1 heure avant le déluge. J'appelle ma sœur. Allô mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ma voix est parfaitement calme. J'ai un truc au boulot. Je fais des heures ce soir, je rentre pas. Pas un seul mot d'avertissement. Alors je mangerai seul ce soir. Je raccroche. Je me glisse dans la pièce secrète. J'utilise le système de rétrécissement sur moi. Après un grand vertige, je suis complètement réduit. Je prends une pioche et je commence à cultiver mon mini-monde. Dehors, le déluge tombe, mais moi, quelques jours après le début de la crise, sur la caméra, ma sœur ramène Chucheng dans l'appartement vide. Mon cher Chu, il vous reste à manger chez vous. Presque plus rien. J'aurais dû en stocker plus. Là, le rez-de-chaussée est presque inondé. Je peux pas sortir. Jia, il te reste à manger chez toi. Tu peux m'en donner un peu? Ma sœur lui chuchote à l'oreille. Comment ça se ferait qu'il reste des trucs? Bien sûr que si. Regarde, elle utilise son système d'agrandissement. Elle agrandit une pomme posée sur la table. La pomme grossit d'un coup et écrase la table. Chucheng passe du doute à la joie. Jia, heureusement que t'es là. Alors tu peux agrandir toute notre nourriture, s'il te plaît? D'accord, mon cher Chou, mais j'ai une petite demande. Tu sais que je t'aime bien. Mon cher Chou, puisque je peux sauver ta famille, est-ce que toi aussi tu peux m'aimer? Chucheng cache son dégoût. Il prend un air tendre. Mais t'es bête. On est déjà ensemble, non? Tu le sais bien. On a grandi ensemble. Bien sûr que je t'aime aussi. Après le déluge. On se marie? Super. Je savais que mon cher Chou m'aimait aussi. Mon frère disait que non. C'est juste de la jalousie. Et ton frère? Lui, il fait des heures. Avec tout ce déluge. Il est sûrement mort noyé, en voyant ces deux vider les réserves de ma sœur. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je me fais même un mini fondu. Bien mangé, bien bu. Je poste une photo sur les réseaux. Ma sœur mord tout de suite à l'hameçon. Mon frère, t'es où? Puis elle m'envoie plusieurs messages sur WeChat. Avec tout ce déluge, je peux pas sortir. Rapporte-moi à manger, s'il te plaît. Je réponds juste par une photo d'une boisson. Cette boisson est bonne, dommage qu'elle ne soit pas chaude. Ma sœur m'appelle tout de suite. Mon frère, comment tu fais pour manger une fondue? Tu peux m'en rapporter? Ça fait des jours que je mange que du pain. Mon frère, j'ai faim, je veux manger. Je sens sa frustration et son impatience. Je suis encore au bureau. La fondue, c'est la boîte qui nous l'a offerte. Il pleut trop. Je peux pas rentrer. Trouve-toi à manger à la maison. Non, mon frère, le pain est dégueulasse. Je veux une fondue aussi. Je raccroche. Sur la caméra, ma sœur explose de rage et casse des trucs. Moi, je me pose tranquille et je mate une série. Bien mangé, bien bu.
J'allume ma tablette. Je regarde la caméra chez Shusheng. Jiajia, elle est trop forte. Comme ça, on ne manquera plus de rien. Ah là là, on a vraiment fait une bonne affaire. La famille rêve éveillée. Vous êtes trop gentille, madame. Aider votre famille avec ce système, c'était mon rêve aussi. Après tout, on va devenir une famille. La famille de Shusheng échange un regard et continue à la flatter. C'est vrai ça. Sans Jiajia, on aurait eu toute cette nourriture. Que Shusheng soit avec toi, c'est une chance pour lui. Je le disais que cette petite fille est vraiment attachante. Je ricane et j'éteins la caméra. La famille de Shusheng n'agit que par intérêt. Ma sœur n'est qu'un mouton qu'ils vont tondre. Peu de temps après, ma sœur rappelle pour se vanter. Mon frère, bonne nouvelle. Je suis avec Shusheng maintenant. Je suis en train de nourrir mes poules. Pourquoi tu m'appelles? Le bruit des poules en fond attire son attention.